Et bonjour et bienvenue sur cette chaîne secondaire. On va réagir un petit peu sur le State of Play qui date du 31 janvier. Et on commence avec une longue vidéo de Death Stranding 2 avec Léa Seydoux qui épile un cadavre. Ensuite un bébé rote un vaisseau spatial. Et Sam reçoit une poupée façon Mimir dans God of War. Bon, on est bien dans un jeu Hideo Kojima, hein. Mitaka. Ensuite, on a droit à des images sur du désert, et encore du putain de désert. Bon, c'est varié, mais c'est toujours aussi vide. Oh, j'imagine que dans le jeu, on va voir Norman Reedus chialer, ce gros fragile. Fragile comme ce pont, là. Et fragile comme Léa Seydoux. Parce que oui, c'est son nom dans le jeu, rappelez-vous. Mais bon, le jeu a beau être désert, on va quand même se battre contre des boss de Dark Souls. Ah, ça rehausse un peu l'intérêt du jeu, hein. On aura même un combat entre un samouraï et un mec qui combat à la guitare, qui envoie des arcs d'électricité. Ah putain, enfin on se réveille un peu là. Should we have connected? Bah je suis pas sûr, hein, parce que dans le premier jeu, les joueurs devaient s'entraider, mais ils ont quand même trouvé un moyen de se casser les couilles entre eux, en foutant des véhicules partout qui ne se dégradent jamais, ce qui permet de boucher des routes ou des entrées importantes pour l'histoire. Bref, on verra ce que donne ce Death Stranding 2, mais je l'attends modérément. Bon, maintenant on passe à Stellar Blade, des meufs vêtues de petites tenues en latex dans un univers style Mad Max. Ouais, bon, pourquoi pas, ça ressemble un peu à Nier Automata, y a vraiment que des meufs dans le jeu. Par contre, je ne comprends pas le choix de la séquence à 2 minutes 40, où le joueur se fait défoncer la gueule. Bref. Ensuite, on a Physint, un nouveau projet d'action espionnage de Hideo Kojima. Mitaka. En développement sur PlayStation. Alors Physint, c'est l'art de présenter du vide. Est-ce qu'on a des images? Non, non, non. Mais on a Hideo Kojima qui parle. Il dit des trucs mystérieux, on sait que ce sera un jeu d'espionnage tactique, donc en gros une sorte de Metal Gear Solid. Alors bon, on est content, hein, mais on aurait bien aimé quelques images, quoi. Mais ils sont contents de nous montrer leur studio, alors qu'est-ce que vous voulez... Très bien, on a vraiment rien à se mettre sous la dent. En attendant, Kojima dit que ce sera à la fois un jeu et un film, mais bon, ça c'est comme tous ces jeux, hein. Mais bon, on est content de savoir qu'on va avoir un espèce de nouveau Metal Gear, qui aujourd'hui ne vit qu'à travers Fortnite. Ouais, c'est énervant, hein. Ah oui. On passe à Rise of the Ronin. En vrai, c'est le jeu qui me hype le plus de ce State of Play, car je suis un gros weeb. En tout cas, on est content de savoir que le jeu aura plusieurs niveaux de difficulté, comme ça peut-être que pour une fois, les journalistes pourront finir le tutoriel, vendu par les développeurs comme un Nioh qui rencontre Assassin's Creed, en espérant que le mixte ne soit pas juste 3 tonnes de loot et 3 tonnes de points d'intérêt inutiles sur la map. Bon, ensuite, on a Until Dawn, hein, dispo sur PS5 et PC. Ouais, tout le monde y a joué, tout le monde l'a fini, tout le monde connaît l'histoire par cœur, mais il faut un remake sur PC et PS5. Bon, en même temps, Supermassive Games n'a sorti que des jeux moyens ces dernières années, donc c'est normal qu'ils parient sur le seul banger qu'ils ont sorti. Mais bon, comme il sort sur PC, il y aura certainement des mods. S'il y a des mods, ça veut dire qu'on pourra jouer Shrek. Et je sais pas, j'essaye de trouver un intérêt, si vous voulez, à cette réédition. Bon, ensuite on a Helldivers 2, alors de visu on dirait juste un énième jeu de shoot rompiche façon Starship Trooper mixé avec Star Wars. Je pige pas l'intérêt des trailers où ça fait que tirer avec du rock en fond. Ça fait bander qui, sérieux? À coup sûr, c'est le type de jeu qui va perdre 95% de ses joueurs après un mois. Bon, du coup, ensuite, on a Silent Hill The Short Message, un jeu disponible gratuitement sur PS5 dont tout le monde se fout, qui, je pense, est la raison aussi pour laquelle ils ont viré l'excellente démo de Silent Hill PT. Et oui, faudrait pas qu'une démo fasse de l'ombre à ce jeu gratuit, ça n'a aucun sens. Bon, Silent Hill 2, du coup, on l'attendait depuis un moment et on a enfin des nouvelles, avec un excellent coup de com'. Un trailer basé sur les phases d'action de Silent Hill. Non mais putain, sérieusement, comment on peut faire une erreur aussi débile en communication? À quel moment un mec s'est dit que les joueurs jouaient à Silent Hill pour ses phases d'action? On va avoir quoi après? Un trailer sur les déplacements? Ouais, super. C'est comme le trailer de Metal Gear Solid 3 là, on a eu le droit qu'à de la démo technique, qui n'est pas si jolie que ça d'ailleurs, alors que putain, Metal Gear Solid c'est surtout la réal et les personnages qu'on a envie de voir, pas un putain de documentaire animalier. Bref, pour en revenir à Silent Hill, on est plus sur un Silent Evil 4, même le héros est un mauvais cosplay de Léon. Bon, au moins il est pas aussi mauvais que celui du film là. Ensuite on a Zenless Zone Zero. On a des nénés et un panda, je comprends pas trop, mais je peux rien dire parce que c'est peut-être une future OP. Et oui, c'est MiHoYo qui est derrière ceux qui ont fait Genshin et Honkai Impact. Ensuite Foam Stars. Bon, on dirait un Splatoon sur PS5, il y a des couleurs et des feux d'artifice de partout et des maps. Bon, ça tire de partout, moi je comprends rien, mais je suis content de pas être épileptique. Mais c'est vraiment du Splatoon, hein, ça se sent. Ah, les juristes de Nintendo, ils doivent être en PLS là, déjà avec Palworld. Et celui-là qui arrive là, ça doit bien chez mou chez eux. Ensuite, on a Sonic X. Alors, non, ce n'est pas un film de cul avec Sonic, c'est un jeu dans lequel il y a 2 Sonic et Shadow qui revient. Ouais, bon, pour un succès garanti, ils auraient dû faire un Sonic avec des flingues qui capturent des créatures, parce qu'honnêtement, je suis pas sûr que Sonic a encore un gros public, autant plagier les autres, hein, franchement. Et pour finir, on a le jeu Judas. Après BioShock sous l'eau anticapitaliste, dans le ciel anti-athéiste, et puis maintenant dans l'espace, bah c'est quoi la prochaine étape? BioShock 5 dans un centre de tri Amazon pro-capitaliste? BioShock 6 où on apprend à la fin qu'on est dans mon cul?
Bref, Irrational Games a viré tous ses employés pour refonder Ghost Story Games avec seulement 12 employés restants qui avaient bossé sur les anciens BioShock. Alors est-ce qu'on aura le droit à un effet Callisto Protocol ou un effet Back 4 Blood? Je ne l'espère pas. En tout cas, on sait que les studios adorent dire par les créateurs de, sans que ça n'ait vraiment de sens, donc As creators of Left 4 Dead, from the award-winning creators of Left 4 Dead, Creators of the critically acclaimed Left 4 Dead franchise. Made by the creators of Left 4 Dead. on verra ce que ça donne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bref, voilà, c'était ma review sur ce State of Play, et c'est aussi la première vidéo de cette chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous abonner, je ne vais pas m'avancer sur la régularité des vidéos, mais je ferai ce que je peux, et surtout je ferai ce que je veux, puisque cette chaîne est surtout un moyen pour moi de rafraîchir un peu mon contenu, et de changer un petit peu des tests. On se dit à bientôt, et je vous fais des bisous, ciao.